Voici le premier des commandements. Il y en a 10. Dieu les a donnés à son peuple au temps de Moïse. Cela fait 450 ans que le peuple hébreu est esclave des Égyptiens. Et Dieu l'en délivre par sa toute-puissance, grâce à de grands prodiges. Il ouvre même la mer pour lui permettre de fuir devant Pharaon et son armée. Et pendant 3 mois, le peuple chemine lentement dans le désert. Et il arrive au pied du mont Sinaï pour rencontrer Dieu. Alors, le Seigneur apparaît en haut de la montagne. Elle tremble avec violence. Il y a des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée avec un fort son de trompette. Toute la montagne est en fumée parce que le Seigneur y est descendu dans le feu. Et là, Dieu grave 10 commandements sur des tablettes de pierre qu'il confie à Moïse. Et comme tu vois, ce n'est pas en français, mais en hébreu. Alors voyons ce qu'il dit. « Je suis l'Éternel ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Je suis l'Éternel ton Dieu. » Donc Dieu dit qu'il est le seul et l'unique Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il veut avoir la première place dans ta vie. Il veut aussi que jamais le peuple n'oublie sa bienveillance pour l'avoir délivré. Mais comment faire pour lui donner cette place, cette première place? Eh bien, Georges, lui, ne s'inquiète pas de cela. Oh non! Ce qu'il aime, c'est l'argent. Il veut s'amuser avec ses copains et il fait beaucoup de bêtises. Il n'a que 10 ans quand il vole plusieurs fois de l'argent à son père et il le dépense sans compter. Puis à 14 ans, ses parents décident de le mettre en pension. Mais là encore, Georges fait n'importe quoi. Il fréquente les tavernes et boit, il ment, il vole, il accumule des dettes de jeu. Mais non, il n'a aucune envie d'étudier. Et il n'est pas heureux. Un jour, cependant, un ami l'invite à une réunion spéciale où l'on parle de la Bible. Les discussions éveillent sa curiosité et il parle beaucoup avec le responsable. « Mais je veux changer de vie, mais je n'y arrive pas », constate Georges, désemparé. « Et il n'y a que Jésus qui peut vous délivrer », lui explique Wagner. « Vous essayez de vous changer vous-même, mais seul Dieu peut le faire. Voudra-t-il effacer ma vie passée et me donner une autre vie ? Mais certainement. Si vous le lui demandez, il vous pardonnera et vous donnera de l'aimer plus que votre péché. » Et Dieu agit dans le cœur de Georges. Il lui parle au travers la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et finalement, notre Georges demande le pardon de ses péchés. Un grand changement s'opère dans sa vie. Il ressent une grande paix dans son cœur. Désormais, il veut le servir lui seul. Il est délivré. Les jeux ne l'attirent plus, ni l'alcool. Et ses anciens amis, ils se moquent de lui, mais peu importe. Quelques mois plus tard, le jeune homme tombe malade et son médecin l'envoie se reposer en Angleterre. Il y rencontre Mary,
qu'il épouse. Le jeune couple s'installe à Bristol. C'est une ville peuplée de gens pauvres. Beaucoup d'enfants misérables vivent dans la rue. Et George en est très touché. Mary, nous devons faire quelque chose pour ces enfants. Nous pourrions en prendre quelques-uns chez nous. Mais comment payerions-nous la nourriture? Nous demanderons à Dieu. Et c'est ce qu'ils font. Et sans en parler autour d'eux, ils demandent à Dieu de leur donner l'argent nécessaire pour s'occuper de ces enfants. Dieu entend leurs prières. Et un premier don est offert par une connaissance. George et Mary en sont vivement encouragés. Bientôt, ils accueillent 30 orphelines dans leur maison. Il lui faut construire d'autres foyers pour les garçons aussi. Alors George remet ce souci au Seigneur et il prie avec ses collaborateurs. En réponse, des dons viennent de partout. Ce sont des dons en argent ou alors en nature comme du linge, de la farine et de la nourriture. Mais parfois, les réponses aux prières demandent de la patience. Mais Dieu n'est jamais en retard. Voici un exemple. Un matin, alors que les enfants sont attablés pour le petit déjeuner, il n'y a plus la moindre goutte de lait et plus un croûton. Les bols sont vides. Cependant, à la surprise générale, George propose « Remercions Dieu pour ce repas. » Mais il n'y a rien à manger. Plein de confiance, George prie. Dieu ne peut-il pas toutes choses? Et soudain, on sonne à la porte. C'est le boulanger. Cette nuit, je ne pouvais pas dormir, alors j'ai fait du pain et je vous l'apporte. Merci Seigneur. Puis quelques minutes plus tard, c'est le laitier. Je viens de casser la roue de ma charrette, juste devant votre porte. Je ne peux pas livrer le lait, alors je vous le donne. C'est extraordinaire. J'imagine que le petit déjeuner n'a jamais été aussi bon que ce jour-là. Comme Dieu est fidèle. Une trentaine d'années plus tard, plus de 2000 orphelins ont été accueillis, logés et nourris, habillés, éduqués et enseignés à connaître Dieu. Mais n'imagine pas que la vie de George Muller a été facile. Non. Il a dû affronter beaucoup d'épreuves, des souffrances et des deuils. Cependant, il a laissé Dieu régler sa vie. Il lui a fait confiance, car le Seigneur est le maître, le numéro 1. D'ailleurs, Dieu ne dit-il pas « Je suis l'Éternel », celui qui vit toujours et qui vivra toujours. Il est le même que du temps des 10 commandements. Et il nous aime. Il t'aime et il ne veut qu'une chose, te rendre heureux. Oui, Dieu est le premier. Il doit être le premier parce qu'il sait tout, il peut tout, il est tout-puissant. Alors, donne-lui la première place et tu verras, il prendra soin de toi.